Comment commencer dans l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et on m'a posé la question récemment de comment est-ce que je vais débuter dans l'Ayurveda. Donc une personne qui commence, qui voit un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc il y a des changements alimentaires. Est-ce qu'il faut que je mette de l'huile dans tous les trous de mon corps? Comment on pratique vraiment l'Ayurveda pour que ça soit vraiment intéressant pour nous, pour notre santé, de façon individuelle et pas en se mettant dans des cases. Donc je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie. Et donc la thématique c'est ça, c'est comment on va appliquer l'Ayurveda de façon consciente et que ça soit vraiment efficace pour moi en tant qu'individu, en tant que personne. Donc quand on débute dans l'Ayurveda, il y a beaucoup de questions qui se posent pour nous. Donc la première chose c'est de comprendre qu'est-ce qui n'est pas l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda ce n'est pas une religion, c'est pas une forme de bouddhisme. C'est pas une diète alimentaire, c'est pas donner des plantes, c'est pas un ensemble de plantes qu'on peut faire pour digérer quelque chose, c'est pas un type de massage. Voilà, c'est pas une technique de lecture de pouls ou de lecture de langue. En fait, l'Ayurveda n'est rien de tout ça si on le fige dans quelque chose. L'Ayurveda, c'est vraiment une science qui va observer l'être humain d'une façon un peu large. Et vraiment quelque chose qui est très présent en Ayurveda, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Quand on commence à apprendre l'Ayurveda, on va apprendre un tas de règles. Mais en fait, il faut savoir que ces règles, elles sont là pour nous orienter. Quand on apprend l'Ayurveda à travers les textes, on comprend qu'à chaque fois, Vagbhata, Charaka, les différents auteurs, ils sont en train de nous donner des règles, mais il y a d'autres moments dans les textes où ils vont nous donner des règles qui sont presque opposées. Parce que tout dépend du contexte. Et donc petit à petit, avec le temps, on comprend que dans les textes ayurvédiques, c'est une vérité qui nous est pointée. On ne nous donne pas une solution noir sur blanc parce qu'elle n'existe pas, parce qu'on est tous différents. Mais on nous pointe une direction, on nous apprend une façon de réfléchir. Donc il y a cette image, cette expression qui est de Confucius, donc beaucoup de personnes disent que c'est un dicté indien, donc on ne sait pas exactement d'où ça vient, à vrai dire, mais qui dit que quand le sage il pointe la lune, l'idiot il regarde le bout du doigt. Et en fait c'est un peu cette image. Dans les textes ayurvédiques, on va à chaque fois les auteurs ils vont nous pointer quelque chose sur là où on doit mettre notre regard, là où on doit mettre notre attention. Pour le faire, parce que nous on a besoin d'avoir des choses auxquelles on puisse s'accrocher, notre compréhension des choses, elle est limitée et elle doit se développer petit à petit, on va nous donner par exemple des règles. Mais ça pointe une vérité qui est plus importante. Donc si on s'arrête à la règle, on a l'impression que tout le monde doit appliquer cette règle et on perd. Parce que si la vérité, si la santé se résume à classer une personne dans un dosha en particulier et de lui donner une alimentation X ou Y, ça serait stupide en fait, ça serait trop réducteur de ce que c'est l'être humain. Donc ça ne pourrait jamais marcher comme ça. Donc ce n'est pas ça que l'Ayurveda dit. L'Ayurveda, il dit avant tout, c'est de l'écoute. Écoutez-vous. Donc c'est beaucoup de bon sens. Et une fois j'ai discuté avec un médecin qui est un ami, mais avec un peu un sens d'humour et un peu pour dénigrer aussi cette approche-là, il dit oui, mais c'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup de bon sens et heureusement que c'est beaucoup de bon sens. Parce que si on perd le bon sens, regardez ce qui se passe dans n'importe quel métier. Si on perd le bon sens dans la médecine, par exemple, on va appliquer des protocoles qui ne seront pas adaptés forcément à toutes les personnes. Mais ça peut se passer aussi en Ayurveda, en médecine chinoise, ça peut se passer à n'importe quel moment, à partir du moment qu'on perd le bon sens, à partir du moment qu'on va appliquer une technique de façon dogmatique. Je vais donner telle alimentation parce que la personne elle est vata, par exemple. Et là, on a perdu. Là, ça ne peut pas marcher. Donc, comment on fait pour que l'Ayurveda soit vraiment efficace? Si vous débutez dans l'Ayurveda, ou même que vous êtes avancé mais que vous êtes un peu perdu, comment on peut revenir aux bases? Les bases, c'est s'écouter. Donc, avant de se dire qu'on est vata et que du coup, il faut que j'arrête les légumineuses et qu'il faut que je mange chaud et des plats en sauce, etc., en fait, avant tout ça, quand est-ce que j'ai faim? Je vais manger quand j'ai faim. C'est du bon sens.
la sensation de faim, mais c'est écrit noir sur blanc sur les textes ayurvédiques, même si c'est du bon sens, même si c'est évident. Aujourd'hui, qui fait ça de manger quand il a la sensation de faim? On mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce que c'est l'heure de manger, on mange parce qu'on a une compulsion, parce qu'on cherche à remplir un vide qui est à l'intérieur. Donc revenons au bon sens, revenons à ce que votre corps vous dit, revenez à cette observation. En termes d'alimentation, avant de rentrer dans les chartes, dans les aliments que je dois manger ou que je ne dois pas manger, mangez quand vous avez faim, mangez à votre satiété. Après, ce bon sens, il continue. Si je suis une personne qui a tendance à la frilosité, par exemple en vata, je vais, pour m'équilibrer, je suis mieux quand je mange des plats qui sont chauds. C'est logique, c'est du bon sens. Donc revenons à ça. Ça pour l'alimentation. Après, pour tout ce qui est hygiène de vie. Est-ce que d'un coup, j'ai regardé le Dinacharya et je me dis, il faut que je fasse le verre d'eau chaude, il faut que je fasse l'oliation de ma bouche, de mon nez, de tout ça. J'ai pas le temps. Ça va, si le fait de mettre toute cette routine le matin, ça va me stresser, c'est contre-productif, ce n'est pas l'objectif. Donc pourquoi est-ce que je fais chaque chose que je fais? Donc regardons, si je suis éparpillée, si je me réveille déjà stressée, si je vais me coucher stressée, avant de vouloir introduire une routine qui peut être copieuse et qui peut m'angoisser, avant tout, j'ai besoin de créer de l'espace dans mon quotidien. Si j'ai l'impression de ne pas avoir l'espace, il faut justement créer ce temps, créer cet espace. Et tout ça, c'est de l'Ayurveda. C'est aller dans le bon sens, aller dans la cohérence de ce dont on a besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui? Donc, si on peut résumer l'Ayurveda, c'est vraiment beaucoup d'observation. Donc, si la question comment je peux débuter et bien débuter en Ayurveda, c'est même pas faire le quiz. J'ai le quiz là, pour ceux qui veulent. Il y a le quiz toujours sur YouTube. C'est intéressant pour commencer à se reconnaître. Mais si on veut vraiment aller plus en profondeur, si on est prêt à ça, c'est s'observer, c'est s'écouter. Est-ce que j'ai besoin de consulter un thérapeute? Peut-être pas dans un premier temps. On va voir. Si vous avez des maladies, etc., que vous êtes perdu, bah oui, je vous conseille de consulter. À partir du moment qu'il y a des maladies, je ne vous conseille pas de suivre juste des conseils comme ça sur YouTube, ça ne suffira pas. Vous pouvez être accompagné avec un thérapeute en parallèle de votre médecin et comme ça, c'est beaucoup mieux parce que ça sera vraiment personnalisé. En attendant, si vous ne pouvez pas ou si vous n'avez pas la possibilité ou l'envie de le faire, commencez déjà par cette écoute. Donc, qu'est-ce que je dois manger? Arrêtez-vous, observez si vous avez la sensation de faim. Observez comment il est votre corps maintenant. Qu'est-ce qui vous semble qui serait juste pour vous comme petit déjeuner? Est-ce que votre tartine avec du pain beurre confiture, est-ce que ça vous cale pendant toute la matinée? Ou est-ce que 2 heures après, vous avez faim? Donc, si vous vous posez les bonnes questions, vous allez toujours avoir les bonnes réponses. Donc, c'est une vidéo un peu floue, mais c'est plus une vidéo de prise de conscience qu'autre chose. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce type de vidéo. On en a parlé dernièrement, j'ai fait un peu plus de vidéos sur la spiritualité. On m'a demandé de faire des choses sur la spiritualité, mais de revenir un petit peu au corps. Donc, je teste plusieurs choses. J'attends vos retours pour que vous me dites un petit peu comment vous le ressentez, qu'est-ce que vous pensez et tout ça. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Merci beaucoup. À très bientôt.